Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission En Aparté qui est issue de Propulse Mouvement et qui a pour but d'accueillir et d'échanger avec des personnalités sur leur histoire et leurs témoignages. Aujourd'hui, nous recevons comme invité un DJ qui a commencé à l'âge de 11 ans et au fil des années, il a eu la chance d'animer de nombreux événements et d'avoir plusieurs expériences pour avoir plus de compétences. Sa vie a pris un tournant significatif car il a donné sa vie à Christ au premier confinement et aujourd'hui, il mixe pour la gloire de Dieu. Je vous laisse découvrir en images notre invité du jour. Alors, avant de commencer, je dois te faire un petit témoignage. Là, j'ai un peu de pression. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, le Saint-Esprit m'a dit, pour me délivrer, amuse-toi. Alors, je sais parce que toi, tu as prévu. Mais ce soir, moi, je vais m'amuser. Comme vous l'avez vu à l'écran, nous recevons aujourd'hui DJ Wave. Bonjour DJ Wave, comment vas-tu? Ça va et toi, Kimil? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous à l'émission. Et nous voulons donc prendre notre temps pour connaître un peu tes actualités avant de commencer. Alors, les actualités, ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu le concert Propulse 24 avec Konosco, Neri et Deborah. Et à la fin du séminaire Propulse 24, j'ai aussi sorti un mix pour la Saint-Valentin, donc pour les mariés, qui s'appelle Cantique des Cantiques, qui est le premier mix du projet. Il y en a un second qui va sortir très bientôt. Et comment ça s'est passé au concert? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton ressenti? Comment tu as vécu ce moment? Dis-nous un peu plus. Alors, j'avais appréhendé parce que moi, je sais ce que j'écoute, mais je ne sais pas trop ce que les gens écoutent. Donc, c'est vrai que je me pose la question, mais est-ce qu'ils connaissent la discographie de Konosco, de Neri? Et en fait, j'ai été agréablement surpris et c'était vraiment chaud. C'était vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est le nombre de personnes qui ont levé leurs mains quand Konosco a fait l'appel au salut. Waouh, beau témoignage. Ouais. Et comment tu t'es préparé pour cet événement? Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ma petite sœur Erin, parce que donc j'ai su peut-être 2 jours avant le concert que j'aurais été le DJ. Donc, on n'a pas travaillé, surtout qu'on n'était pas sur le même territoire. Et en fait, pendant les temps de répétition, là où j'étais un petit peu blasé, je l'avoue, elle m'a quand même poussé à aller vers eux, à leur proposer des choses, parce que j'avais fait un remix de son Konosco. J'avais des choses à proposer à Neri, en fait, que j'osais pas au début. Et en fait, elle a beaucoup insisté. Et ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu le remix Bouillon de Tout là-haut. Et puis un petit remix Zouk sur un son à Neri. D'accord. Et voilà. C'est bien, en tout cas, on a bien profité pour tous ceux qui étaient présents. Alors, raconte-nous un peu tes débuts. À quel âge tu as commencé la musique? D'où t'est venue l'idée de ton nom également? Est-ce que tu es issu d'une famille d'artistes, de DJ? Donc, est-ce que tu mixais avant? Raconte-nous un peu ton parcours. Ok. Alors, j'ai commencé à mixer à l'âge de 11 ans. Ça a commencé comment? Je m'ennuyais dans un mariage. Et j'ai été me réfugier dans la voiture de mon papa. D'accord. Et là, j'ai mis la radio et pour la première fois de ma vie, j'écoutais Energy Master Mix. Donc, je reconnaissais des sons que je connaissais, mais qui s'enchaînaient de façon inédite. J'avais jamais entendu. Et tout de suite, je me suis dit, je veux faire ça. Et je crois que le lendemain, j'ai craqué Virtual DJ. C'est pas bien. J'ai craqué Virtual DJ. Et ça a commencé comme ça et ça ne s'est jamais arrêté. Et par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu des parents qui m'ont soutenu, même s'ils pensaient que c'était un passe-temps et que ça allait sûrement s'arrêter un jour. Ils m'ont quand même aidé à acheter du matériel, que ce soit ordinateur, platine,
Et je pense qu'ils sont fiers aujourd'hui de voir ce que ça a donné. Donc, mon DJ avant, c'était DJ Stanky. C'est sorti de je ne sais où. C'est mon voisin, en fait, qui faisait des graffitis chez lui. Et il y en D'accord. avait un que j'aimais bien, et c'était marqué Stanky. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça commençait par un ST comme mon prénom. Donc, j'ai dit, ouais, je vais prendre ça. À la base, c'était mon adresse MSN. Et c'est devenu mon nom de DJ. Waouh. L'époque. Et entre-temps, bon, j'ai eu l'occasion de mixer dans divers événements. Bon, on va pas trop faire la publicité, ça sert à rien. Et durant le premier confinement, je donne ma vie à Jésus. J'ai eu une rencontre vraiment personnelle, hein, donc en contact avec personne. J'étais assis dans mon canal, comme j'aime bien dire, Bible en main, et Dieu est venu me chercher. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à arrêter la musique parce que c'était vraiment une idole dans mon cœur. Donc ma vie tournait autour de ma carrière de DJ. Et quand j'ai réussi à arrêter de mixer, Dieu me dit que je peux utiliser ce don pour sa gloire. Et moi, je dis non. Donc pendant peut-être 9 mois, je lutte avec Dieu, je lui dis non. Et en gros, il me donne la parabole des talents. Il me donne le passage du serviteur qui avait enterré son talent et les conséquences. J'ai dit d'accord, je vais te servir. Donc il faut savoir que pendant tout ce temps, mes platines étaient restées sous mon lit. Ça ne me manquait absolument pas. Et entre le temps où j'ai dit oui et le temps où j'ai sorti mon premier projet, c'était des temps de prière où je disais à Dieu, ne me laisse pas aimer l'œuvre plus que toi. Parce que je sais comment j'ai eu du mal à m'en défaire. Pour la petite anecdote, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai dit, je te donne tout sauf ça. Et avec un grand toupet, je lui ai dit, non seulement je ne te donne pas ça, mais tu fais de moi le meilleur DJ de la Caraïbe. Tu vois le toupet? Donc j'avais vraiment du mal à m'en débarrasser, donc j'ai eu beaucoup de mal à recommencer. Jusqu'à ce qu'il me fasse grâce. Et c'est même lui qui m'a donné le nom DJ Wave. D'accord. C'était issu d'une période très difficile dans ma relation avec lui. Et dans un temps de prière, pendant que je séchais mes larmes, tu vois, il est passé par deux personnes qui m'ont répété la même phrase. Et ces deux personnes-là ne se connaissaient pas particulièrement et qui m'ont dit, faut que tu surfes sur la vague. Et en fait, après mon temps de prière, j'en réentends cette phrase et je me dis, je vais mettre une vague en fond d'écran sur mon téléphone. Et au moment où je me décide enfin, au moment où je choisis une image de vague, j'entends dans ma tête, au lieu de changer ton fond d'écran, change ton identité. Wow. Et là, j'ai dit, OK, c'est DJ Wave. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, justement, comment ta relation avec Dieu influence sur ton travail, sur ton processus de création? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? C'est toujours la même chose qu'au début. En fait, j'ai pas d'idée. Je dis pas à Dieu, je veux faire ça. Il y a des fois, il y a des choses qui viennent comme ça, d'un seul coup. Et c'est toujours, Dieu, je ne veux pas faire ça pour moi-même. Si Mhm. c'est toi, il faut que tu mettes ta main, il faut que tu mettes ta main, il faut que tu mettes ta main. Donc, c'est des jours de prière avant de vraiment entrer dans le projet, parce qu'il y a vraiment cette volonté de ne pas retomber dans l'amour de la musique qui surpasse l'amour de Dieu. Donc, en vrai, on change pas la recette, hein, c'est vraiment Dieu. Et une fois que je sens que, ok, Mhm. je sens que je fais pour lui, que c'est pas pour m'attirer des acclamations ou quoi que ce soit, là, je commence. Et à chaque fois, je vois sa main. Je vois sa main, par exemple, pour la petite histoire, le dernier mix Cantique des Cantiques, Mhm. j'avais commencé à mixer. Je crois que j'étais arrivé peut-être à 10 minutes. Je me suis dit, ah, j'ai oublié de prier. J'ai arrêté, je suis allé prier. J'ai dit à Dieu, il faut que tu me montres que tu es dedans. Et à la première transition, je me suis dit, ok, j'ai vu la différence avant et après la prière. J'ai dit, c'est bon, il est dedans. Et voilà. Et du coup, si on comprend bien, tu passes du temps dans la prière avant de commencer un mix, du coup, mis à part la fois où tu as oublié un petit peu. Mais du coup, on voit que, enfin, d'après ce que tu nous dis, tu prends un temps où tu pries, tu demandes à Dieu de t'inspirer et après tu commences du coup, une création. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. En fait, c'est toujours ça, hein.
C'est toujours ça. En fait, il m'a très vite donné cette conscience que c'est pour lui, en fait. Donc, je prends Ok. mon temps de demander la direction. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire. Par exemple, depuis que Mhm. j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai un projet en tête. Ça sort pas, hein. Et je ne sais pas si ça va sortir. Mais je sais que j'ai envie de faire ça. Mais s'il ne veut pas, je ne ferai pas. D'accord. C'est bon à savoir que tu te laisses conduire et même si en fait tu as des envies, tu veux quand même que, enfin, tu veux que la direction soit la direction de Dieu. Oui, Donc, c'est très important pour moi. et justement, on te connaît pour être à l'origine de l'After Church. Donc, d'où est venue l'idée, le concept? Comment, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la vision? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, l'After Church est né le jour de mes 30 ans. Il faut savoir que peut-être l'idée de juste fêter mon anniversaire me traversait l'esprit peut-être un mois avant. Mais il faut savoir que je ne sais pas pourquoi exactement, mais depuis que j'ai donné ma vie en Christ, j'ai jamais eu à cœur de fêter mon anniversaire. Donc pour moi, c'était une journée comme une autre. Mhm. Et en fait, pendant un mois, ça revient tous les jours. Et c'est comme si je discute avec moi. Enfin, pour moi, je discute avec moi-même. Je Mhm. dis, j'ai pas envie, la flemme, la flemme. Et peut-être 2 semaines avant l'événement, ça devient de plus en plus fort. Et je dis, Seigneur, si ça vient de toi, si je fais l'after church, je ne veux pas juste fêter mon anniversaire. Mhm. Je veux que tu utilises mon anniversaire et tu fais quelque chose pour les autres, pour la famille en Christ. Pas juste l'Église, mais la famille en Christ en Martinique. Il faut que tu touches les gens. Et je me suis dit, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire un événement. Mais je n'avais jamais organisé d'événement de ma vie. Et le déclic s'est fait quand j'ai décidé de faire le flyer tout seul. Oh. Alors, chacun sa grâce. Les infographistes, je vous respecte. Je bénis Dieu pour vos vies. Parce que ce que j'ai fait, c'était horrible. C'était vraiment laid. Ça ressemblait à une code d'invitation de mariage. Mais bon marché en plus. Et pour le coup, j'avais choisi qu'un seul DJ avec moi, DJ Melky. Donc, qui a été le premier DJ chrétien avec qui Dieu m'a connecté. Et pendant que je fais le flyer, j'entends DJ Kiss. DJ Kiss. Et moi, la première fois, je me dis, je n'aurai pas d'argent pour le payer. Et ça, la voix, en fait, ça résonne de plus en plus fort dans mon esprit. Je décide de le contacter. Je lui parle du projet. Il me dit, tu as pensé à ça? 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 J'ai dit non. Il me dit, t'inquiète, je m'en occupe. Donc, tout ce que je ne savais pas faire, eh ben, il a su faire. Il est venu compléter, Il du est coup. venu compléter. Et en fait, l'événement s'est organisé en moins de 2 semaines, peut-être en 10 jours. Wow. En 10 jours. Et on a vraiment vu la main de Dieu dans l'organisation le jour même. Il y a 2 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Je sais Hmm. qu'il y a une personne qui est rentrée en France, donc qui était en vacances en Martinique. Elle est rentrée en France, elle s'est fait baptiser. Je me suis dit, Wow. wow. Je me suis dit, c'est bon, là, Dieu, il exauce mes prières en fait. Franchement, l'After Church, c'est pour lui. C'est vraiment pour lui. Donc, ton but, alors, aujourd'hui, la vision de l'After Church, ce serait de continuer enfin, ce serait quoi, au juste? Alors, la Puisque vision. c'est né de, sans te couper la parole, c'est né de ton anniversaire. Et justement, demain, ce sera comment? Ben, en fait, la vision est née ben, en fait, de la vision personnelle que Dieu m'a donnée. Donc, bon, pour pas être trop long, euh, la vision que j'ai touche les chrétiens et les non-chrétiens. D'accord. Alors, pour avoir côtoyé déjà le monde de la musique dans le monde, sachant que je m'intéressais à Dieu, je sais que j'ai fait partie des personnes qui avaient du mal à donner leur vie à Dieu parce qu'ils étaient conscients que la musique mondaine ne Mhm. lui plaisait pas, mais qui avaient du mal à l'abandonner. Moi, j'en D'accord. vivais en fait. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en vivent pas, mais juste pour l'écoute, juste pour le plaisir. Ils se disent, ben, en fait, ils ne veulent pas être hypocrites avec Mhm. Dieu. Et ils se disent, je préfère ne pas être hypocrite avec Dieu et rester là où je suis, en fait. Et ce qui m'a frappé en donnant ma vie à Christ, c'est la qualité et la diversité musicale qu'il y avait Wow. en Christ. Mhm. Et tout de suite, je me suis dit, il faut qu'il découvre ça. Il faut qu'il découvre ça, en fait. Donc, il y a vraiment cette partie euh, de faire tomber les systèmes de pensée, de Mhm. religiosité, que la musique, quand tu es en Christ, quand tu es chrétien, c'est comme ça, Mhm. c'est, voilà. Donc, il y a cette volonté de casser ça. Et
aussi conforter un jeune chrétien en fait dans son choix. Parce qu'il y en a beaucoup en Martinique, et je suppose que c'est comme ça partout en France ou dans le monde, qui ont du mal à délaisser la musique mondaine. À délaisser la musique mondaine, et j'aime beaucoup parler par rapport à ça, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Attends, c'est ça. Voilà, et le but, c'est qu'ils prennent plaisir à écouter, en fait, à écouter de la musique dans la sainteté et sans avoir à culpabiliser. Pour résumer la vision, c'est ça. Et l'After Church a répondu à ça parce que ça, on invite des non-chrétiens et des chrétiens. Pour le témoignage, pour mon anniversaire, j'ai invité ma famille et Mhm. absolument tous mes cousins, mes oncles et tantes ont été agréablement surpris. J'ai une cousine qui m'a dit, je veux venir dans ton Wow. église. J'ai Hmm. des amis du primaire, collège, lycée que j'ai invités, du campus aussi, et eux tous, à l'unanimité, ont été touchés. Ils ont été impactés et je sais que Dieu fait un travail en ce moment. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, on pourra encore continuer à participer aux after church que tu vas organiser. Oui, 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 pour la grâce de Dieu. Là, il y a eu le premier After Church le 24 mars. Mhm. Et on a prévu de faire le premier en Guadeloupe, si Dieu fait grâce. Mhm. Si Dieu fait grâce. On a déjà trouvé le lieu. Bien. Là, c'est spoiler alert. On a une Et excuse. sinon, ouais, ben, pour l'anniversaire, je crois que ce sera comme ça chaque année, hein. Ah, c'est bon à savoir, du coup. Alors, le thème de cette année, c'était Donne-toi tout entier. Donc, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te donnes entièrement, mis à part la musique? Alors, je me donne entièrement dans le service à l'église. On va dire que le service dans mon église locale m'a beaucoup aidé à m'attacher à Dieu. Le service à l'église locale m'a même aidé à ne pas rétrograder. À ne pas rétrograder, parce que j'ai vécu une période assez difficile et c'est par le Mhm. service en fait Wow. que Dieu m'a maintenu dans l'église. Et voilà, je me donne tout entier. C'est-à-dire que dès que je peux, j'y Mhm. vais. Je sais que je dois mettre en équilibre, euh, mais voilà, en vrai, dès que je peux, j'y vais. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir permis de te connaître un peu plus. Donc, nous allons passer à la partie anecdote. Alors, quelle a été la réaction la plus mémorable de la part d'un auditeur que tu aies eu face à ton travail? Un témoignage, un encouragement. Il y a eu un témoignage, en fait, qui m'a conforté et encouragé. Il y a une sœur qui m'envoie un message sur Instagram, je ne la connais pas personnellement, et qui me dit qu'elle rend grâce à Dieu pour ma vie, parce qu'en fait, elle est dans une période, justement, en fait, où elle se sentait hypocrite, mais elle était déjà en Christ. Et elle se disait, vu que je n'arrive pas à arrêter la musique du monde, euh, qu'elle était prête à lâcher, en fait, à abandonner l'église et à retourner dans le monde. Et elle m'a dit enfin, elle a témoigné en tout cas, que ce sont les mix des projets que j'ai sortis sur Internet, Mhm. sur YouTube, sur SoundCloud, et en fait, qui l'ont aidé à complètement arrêter la musique du monde, et en fait, qui l'ont aidé à tenir bon, en fait, Mhm. et à ne pas lâcher la main de Jésus. Et ouais, là, ça m'a encouragé, boosté, hein. C'est vrai que ça te motive à continuer dans Ah cette oui. direction. Et justement, est-ce qu'il y a eu une rencontre qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de continuer? Est-ce que tu peux nous, voilà, nous expliquer, enfin, nous dire un peu, est-ce que tu as rencontré quelqu'un ou voilà, qui t'a permis de te donner, qui t'a donné des conseils peut-être pour Alors, renforcer ta relation avec Christ sur ma relation avec Christ. ou autre? Ah. Alors, il y a deux personnes qui m'ont manqué. Enfin, trois personnes qui m'ont manqué, surtout au début de ma foi. En ce qui concerne ma relation avec Christ, il y a mon grand frère Yann, Yann Riga, et il y a, et aujourd'hui les pasteurs, c'est Pasteur Francky. Ce sont deux personnes qui m'ont supporté. Ils ont subi, ils ont tenu bon. Je rends grâce à Dieu. Il y a aussi mon grand frère Brian, qui est arrivé après, mais je bénis Dieu pour leur vie. Ils ont subi. Ils ont subi avec moi. En ce qui concerne la musique, je considère qu'il y a un homme de Dieu. Il s'appelle Gilles. On le connaît sous le nom d'artiste Luigi, qui, une fois que je suis arrivé en Christ, c'est vraiment lui qui m'a lancé. Il m'a béni. C'est lui qui m'a donné mes premières prestations, mes premiers projets Mixo Fresh, c'est grâce à lui.
Et franchement, je suis sûr et certain, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Wow. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec les questions du public. Donc, il y a quelques jeunes qui ont voulu te poser quelques questions. Donc, alors, est-ce que tu as des personnes qui t'ont soutenu dans le changement de direction par rapport à ton travail? Des personnes qui ont été là même quand tu as décidé de changer de direction. Ok. Il y a eu deux personnes en particulier qui m'ont toujours soutenu. Donc il y a une amie que je considère comme une sœur depuis le lycée. Elle s'appelle Alix. Et celui qui était mon frère d'armes quand j'étais dans le monde, il s'appelle DJ Creative. Et lui m'a vraiment soutenu. Genre, il est venu à mon baptême. Mhm. Il est venu au premier After Church. Et en fait, il répond toujours présent. Dans le monde, il répondait présent. Et maintenant que je suis en Christ, il répond toujours présent. Et voilà, hein. Ça, Bien. c'est jamais lâché. Et justement, est-ce que tu as eu des critiques et comment tu as fait face à ces critiques? Mhm. Alors, j'ai pas eu beaucoup de critiques, mais ce qui revenait le plus, c'est que les événements que je fais, on dirait que ce sont des boîtes de nuit, etc. Mais je dis aux gens de pas venir, simplement. Simple. Voilà. Et est-ce que tu as eu des commentaires, par exemple, sur tes mix, sur les différentes plateformes où tu postes? Est-ce qu'il y a eu des critiques, des mauvais Alors, commentaires? dans les commentaires, en tout cas, j'ai jamais vu de critiques. Toujours des encouragements, des gens qui témoignent que les mix leur font du bien. Mhm. Et ça fait beaucoup de bien, hein. Ça encourage, en fait. Ça encourage. Ça fait plaisir de savoir que ce qu'on fait du bien. Effectivement. Ouais. Alors, je te remercie pour toutes tes réponses et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Donc, nous allons clôturer, mais avant tout, est-ce que tu as quelques conseils à donner à d'autres DJ qui souhaitent donc intégrer leur foi dans leur travail? Ok. Alors, le conseil que je pourrais donner à un DJ, c'est, premièrement, ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas à te faire connaître. Ne cherche pas à te faire voir. Parce que c'est Dieu qui élève toujours au bon moment. Et le deuxième conseil, ben, je te donne un verset, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je fais, j'ai rien demandé. J'ai absolument rien demandé. J'ai simplement cherché Dieu. Je lui ai dit que je voulais le servir avec les dons et les talents qu'il m'a donnés. Et à chaque fois, chaque projet, chaque événement, c'est lui en fait qui m'a donné. Et voilà. Donc les gars, cherchez Dieu et Dieu vous donnera le reste. Amen. Et ce sont sur ces mots que nous allons clôturer l'émission. Donc, merci encore pour ce temps d'échange. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et nous vous invitons à partager et à liker la vidéo et nous vous disons à bientôt.